tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche matin, on est le 27 si je dis pas de bêtises. On se retrouve pour une petite vidéo, c'est pas un tuto, malheureusement. Tuto il y a eu, mais Elena elle a dit premièrement beaucoup de bêtises, elle a été beaucoup hors champ. Et elle était trop longue la vidéo. Donc, j'ai décidé de refaire une autre. J'ai refait une autre. Et là, ma tablette, elle a boudé. Elle devait être fâchée que je recommence. Du coup, elle s'est pas mise en route. Donc, j'ai fait le tuto jusqu'à la fin pour me rendre compte qu'en fait, la vidéo n'avait pas démarré. Alors, c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé tout simplement de vous montrer ce que j'ai fait. Et tant pis, peut-être que je ferai le tuto plus tard. Voilà, je préparerai les choses, etc. Et en plus, comme du coup, je l'ai déjà fait 2 fois, donc la troisième fois, ça ira peut-être tout seul. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis voilà. Donc, quand j'ai fait mon concours des 1000 abonnés, j'avais donc demandé des cartes postales. Et il y a Virginie du 72 en fait, qui m'avait envoyé justement cette carte-là. Hop, quand on l'ouvre, voilà ce que ça fait. Et justement, je voulais en faire une comme ça, voilà, j'avais vu passer, alors je sais pas si c'était un tuto, enfin c'était sur Pinterest, hein. Je l'avais vu passer et je voulais la faire. Et du coup, j'ai eu le modèle à domicile, voilà. Et depuis, j'avais pas eu trop le temps de m'y mettre. Et hier, j'étais bien décidée, hier matin, puisque tellement décidée que j'en ai fait 2. Et voilà. Et du coup, je vais vous montrer, hein. Je vais quand même vous donner mes cotes, enfin comment je l'ai fait. Et puis vous verrez bien, hein, si vous arrivez à la faire, ou je ferai peut-être le tuto un de ces jours. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est le genre de tuto que vous devez trouver facilement chez les copinettes. Donc voilà. Alors, pour commencer, non, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait. Je voulais vous montrer le matériel, mais non, je pense pas que c'est très judicieux. Alors, je vais vous montrer la première que j'ai faite, donc le fameux tuto qui durait plus d'une heure, et bien plus d'une heure, et que, j'avais dit des bêtises, au lieu de dire comment dire, des die cuts, je disais des stickers, et puis j'en passais des, voilà, et en plus j'étais pas mal de fois hors champ, donc voilà. Donc voici la chose, voilà, elle est comme ça, donc j'avais sauvé la planète, voilà, et quand on ouvre, hop, voilà, ça donne ça. Voilà, j'aimais bien. Oups, c'était un petit essai, donc c'est comme ça. Et hop, vous fermez. Et derrière, il y a la petite pochette avec un petit tag où vous pouvez écrire votre petit mot. Voilà. Donc ça, c'était le premier tuto que j'ai fait, qui est, que pour ma part, je trouve que c'est irregardable, en fait, c'est trop long. Et le deuxième que j'ai fait et que la vidéo n'a pas marché, c'est celui-là, voilà. Donc c'est comme ça, et quand on ouvre, voilà ce que ça fait. Voilà. J'ai rien mis là, j'ai pas mis de... On peut mettre d'autres décos, hein, mais des fois j'aime pas trop quand il y en a un peu trop. Comme le papier, il est déjà à lui-même joli, j'aime bien le papier, hein, donc voilà. Et là c'est pareil, quand on tourne derrière, j'ai fait aussi pareil, la petite pochette avec le petit tag pour écrire le petit mot. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai utilisé, et voilà. Donc alors, pour celui-là, enfin d'ailleurs pour les deux, j'ai utilisé
pour la base, j'ai utilisé du papier aquarelle, donc de chez Action, une feuille comme ça. Alors pour ça, j'ai pris, il vous faut donc une feuille comme ça entière. Donc ça fait à peu près 29 et des poussières, 30, hein, ça n'a pas d'importance en fait. Il faut que ça fasse au moins 29. Et ici, 16. 16 de hauteur. Hop, attendez, je prends comme ça, voilà. Donc, hop, les 30 sur 16. Et ensuite, on doit faire des plis. Donc, on fait un premier pli à 4 cm, un deuxième pli à 13,5, un troisième pli à 18 et un dernier pli à 27. Et du coup, il vous reste, voilà, selon ce que vous avez comme feuille, 2 cm, 2 cm et demi. Ça n'a pas d'importance, il faut qu'il y ait au moins 1 cm. Voilà. Donc, sur ce côté-là, vous avez donc 1, 2, 3, 4 plis. Ensuite, vous tournez la feuille comme ça. Voilà. Et là, on doit faire un pli à 6. Mais, je ne sais pas si, comme vous voyez là, celui de derrière, celui-là, là, il ne faut pas qu'il y ait de pli. Lui, il est, comment dire, il n'y a pas de pli. Voilà. Donc, les plis de 6 cm, en fait, c'est pour pouvoir plier ces parties-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le premier, là, quand vous tournez la feuille dans ce sens-là, le pli qu'on fait ici à 6 cm, en fait, il vient jusqu'à 18 cm, jusqu'au pli qui se trouve à 18 cm. C'est que cette partie-là qui a le pli. Voilà. Ensuite, eh bien, on doit couper. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, parce qu'en fin de compte, ça vous fait ça fait les 16, vous voyez, et donc là, le reste. Et donc, ici, c'est comme si c'était comme ça. Regardez, hop, ça fait comme si c'était là, comme ça. Voilà. Là, il y a les 16 cm. Là, c'est toute la longueur. Donc là, vous avez fait donc le premier pli à 4,5. Donc, c'est ça. Ensuite, le pli à 13, c'est pour ça là. Ensuite, 4,5. Ensuite, 9 à nouveau et puis le reste. Donc, ça fait 4,5, 13,5, 18, 27. Et quand on tourne, qu'on fait à 6 cm, donc ce pli-là, en fait, eh bien, il doit s'arrêter à 18. Et ensuite, eh ben, tous les plis qu'il y a, le premier, celui-là et celui-là, il faut le couper jusqu'à 6 pour pouvoir faire comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. De toute façon, à l'occasion, je vous ferai le tuto bien comme il faut. Hein. Voilà. Oups. Et ensuite, une fois que vous avez marqué, j'aurais dû... J'étais bête parce que j'aurais pu vous faire tout simplement un petit gabarit pour que vous le voyiez, en fait. Mais bon. De toute façon, c'est juste pour vous expliquer comme ça, en fait. Donc, et ensuite, eh ben, on remet tout, on colle en fait. Hein. Une fois on marque tous les plis. Et ensuite, on plie. Si vous le faites, enfin, vous verrez bien, ça se fait tout seul en fait. Hein, puisque, vous voyez, là, c'est où on colle. Il y a la partie là, on la voit bien. Et donc, une fois qu'on plie, un pli, deux plis, trois plis, quatre plis, et hop, là, eh ben, on colle. Et voilà ce qu'on obtient. Ça fait comme une boîte en fait. Une boîte qui, en fait, voilà, cette partie-là, elle tombe, celle-ci aussi, mais celle-ci, elle doit rester debout, voilà. Et ensuite, alors, par contre, moi, j'ai pas collé tout de suite, donc une fois que j'ai tout découpé, que j'ai bien marqué les plis, et donc que j'ai coupé jusqu'à là, ensuite, j'ai découpé les petits morceaux pour les habillages, voilà, pour habiller tout ça, donc voilà. Et j'ai utilisé, hop, j'ai voulu utiliser que ce bloc-là. Voilà, le bloc, le paper bloc donc de chez Action. J'ai pris donc une feuille là-dedans, hein, parce que vous en avez plusieurs. Moi, j'ai pris celle-là. Et du coup, bah, il faut couper des petits morceaux, en fait. Voilà, alors il y a un premier morceau qui fait 8,6 sur 9,5. C'est le 8,6 sur 9,5. C'est pour ce côté-là. Ensuite, vous avez
deux morceaux qui font 5-6 sur 8-6 pour faire comme ça, là, celui-là. Ensuite, vous avez les côtés. Voilà, vous avez deux morceaux qui font 4-1 sur 9-5. Deux morceaux puisqu'il y a celui-ci, hop, et celui-là. Et ensuite, vous avez quatre petits morceaux pour faire cela. Voilà, ces deux-là. Et là, c'est des petits morceaux qui font 4 cm 1 sur 5, 6. Voilà, et il y en a 4. Et en fait, on colle tout avant de sceller, en fait. Donc, une fois que vous avez collé tous vos matages, que vous avez fait tous vos matages, en fait, et ben vous collez. Voilà, vous collez donc cette partie-là. Oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que oui, je sais pas trop comment vous expliquer ça en fait. Hein, c'est que quand on a tout coupé, voilà, c'est quand votre papier il est comme ça, vous avez fait votre pli, voilà, vous avez coupé jusqu'à là, vous avez coupé jusqu'à là, et là, quand vous arrivez à ce côté-là du bout, puisque c'est ça, cette partie-là, elle est en bout, vous avez les fameux 2 cm ou 2 cm et demi qui vont servir à sceller ici. Il faudra enlever le morceau qui a d'ici jusqu'ici, en fait. Il faudra l'enlever. Il s'arrête là, en fait. Il faut le découper. Il s'arrête ici. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez ce que... De toute façon, c'est grossièrement, hein, en fait, que je vous dis ça. Si vous trouvez que c'est un peu brouillon, bah, c'est pas grave, vous faites avance rapide, vous arrêtez la vidéo, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Là, j'essaie juste de vous expliquer comment j'ai fait et ce que j'ai utilisé. Donc, voilà. Ensuite, pour l'intérieur, hein, pour mettre, vous voyez, les petits éléments, là, il y a 3 languettes. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, il y a 3 languettes. Voilà. Ces 3 languettes-là, elles font 11 cm sur 2 ou 3 cm. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis 3 cm. Mais sur celle-ci, là, le modèle de celle-ci, il y a 2 cm. Moi, j'ai préféré faire un peu plus grand. Donc, j'ai fait 3 cm. Et donc... Et vous faites donc une bande, 3 bandes de 11 sur 2 et vous faites un pli de 1 cm de chaque côté, puisque de là à là, ça fait 9 cm, donc plus le centimètre pour coller d'un côté et le centimètre pour coller de l'autre, ça vous fait les 11 cm. Et ensuite, eh ben, vous répartissez les 3 à l'intérieur, hein, vous les collez de chaque côté, voilà, vous les collez contre cette partie-là en fait. Ça fait, comment... Un petit bout de papier qui traîne, oui. Là, parce que vous allez avoir, ça va vous donner les languettes, ça va vous donner ça. Voilà, donc comme ça. Et donc, cette partie-là, vous mettez la colle de ce côté-là et vous venez coller contre, voyez, comme ça, là-dedans. Voilà, je ne sais pas si c'est assez... Enfin, je trouve que c'est assez facile à faire en fait, mais après c'est les explications qui... Voilà, comme je ne suis pas en train de le faire, je vous montre juste fini, alors c'est peut-être moins évident. Voilà, et donc une fois que vous avez collé les 3 languettes les unes à la suite des autres, moi j'ai laissé 1 cm comme les languettes de chaque côté, le pli il était à 1 cm, donc quand j'ai collé, eh ben, j'ai collé à 1 cm l'une derrière l'autre, voilà, des deux côtés. Ça donne ça. Et donc, ensuite, je suis venue, comment dire, mettre un fond. Voilà. Alors, le fond, c'est pareil. Hein, il n'a pas besoin d'être grand, puisque moi, j'ai fait un qui fait... Hop, le petit fond, là, il fait 9 cm. Oui, j'avais fait 9 sur... peut-être 9 d'ailleurs. Non, sur 8,5. Voilà, j'avais fait... Bah, j'avais pris les mêmes cotes, en fait. Hein. Non, j'avais pris 8,6 sur 9. Voilà. Et j'ai collé en faisant là pour faire le petit matage en haut. Et j'ai collé. Et donc ça, c'était un fond que j'avais fait. Et comme je voulais que ça fasse un petit peu avec des bleus, des choses comme ça. Voilà, ça fait ça. C'était un fond que j'avais fait avec la gel presse.
Et du coup, après, moi, j'ai été tout simplement prendre les fameux die cut que sur la vidéo, j'ai pas arrêté de dire des stickers, n'importe quoi. Et voilà, là-dedans, vous voyez, j'ai pris là, il y avait les petits personnages, j'ai pris des choses un petit peu à droite, à gauche. Hein, là, le pot, là, c'est les citrons, c'était le pot qui était là. Là, c'était hop, la fille qui est là. Enfin, bref, voilà, j'ai pris les die cut, je les ai pris tous là-dedans. Voilà. Et je les ai collés, bah, les uns... j'ai pas eu de... En fait, j'ai fait au hasard un peu. J'ai fait comme moi, je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Et la maison qui vient de là aussi. Avec les petits châles et voilà, ça fait ça. Et après, au départ, j'avais rien là ni là et je voulais mettre un petit quelque chose. J'arrivais pas à trouver vraiment un texte. Et là-dedans, eh bien, il y avait ça. Hop, il y avait ça. Avec les stickers, en fait. Hein, voilà, vous voyez, je recommence avec les stickers. Avec les die cut, il y a des mots, en fait. Et là, il y a Save the Planet, sauver la planète. Et il y avait aussi le petit sac éco. Et en fait, j'ai trouvé que, bah, voilà, ça s'adaptait bien, hein, voilà, on a un petit jardin, une petite poule, lapin, enfin voilà. Et donc, produire comment dire ça, c'est vrai, ah zut, ses propres légumes, etc. Je trouvais quand même que c'était bien. Enfin bref, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà. Et pour finir, ici, je trouvais que ça faisait un petit peu, parce que là, elle avait mis des petites décos en fait. Hein, je trouvais que ça faisait un petit peu vide, malgré que le papier à lui-même, je trouve qu'il est trop beau. Mais je suis venue mettre La vie est belle parce que c'est ce que je pense en fait. Voilà que une belle petite maison, des animaux, un beau jardin, tout en fleurs, etc. Bah, je trouve que la vie est belle. Voilà. Donc voilà pour ma petite carte. Et hop, derrière, donc je suis venue. J'ai fait une petite pochette avec un reste donc du fond que j'avais fait avec la gel presse. Hein, et que j'ai découpé avec le petit die bordure de chez Action, que ça fait un peu de l'herbe, mais bon, ça donne pas grand chose, mais bon, j'ai fait avec ça. Et du coup, j'ai découpé avec un des die ovales que j'ai découpé donc ce petit tag là, voilà, où j'ai collé du papier blanc derrière pour qu'on puisse mettre un texte. Et hop, glisser dedans. Voilà, c'est pas... voilà, c'était ma première comme ça. Je suis pas mécontente, j'aime bien. Je vais en refaire d'autres, peut-être avec un autre thème, mais j'aime bien. Voilà. Et donc celle-ci, c'est pareil, à part que celle-ci, le papier, j'ai utilisé juste le papier. Hein. Ce petit papier, je l'ai utilisé de celui-là. Voilà. Toujours pareil, c'est dans la même série. Mais les die cut, j'ai utilisé toujours ceux d'ici en fait. Là, je me suis dit qu'il faut que j'utilise les blocs que j'achète, parce qu'à chaque fois, j'achète et puis c'est là, et je rachète et je rachète. Donc, cette fois-ci, j'ai dit non, il faut que j'utilise. Et donc, voilà. Ça, ça fait partie des choses que Ghislaine m'avait envoyées. Donc, je trouvais que ça allait bien, en fait. Voilà. Pour un anniversaire, bon, pourquoi pas. Hein. Et donc, hop, on ouvre. Et voilà. Donc, toujours hop, exactement le même système, le même genre de die cut. Par contre, j'ai rien mis parce que voilà, je trouve que le papier, il est beau. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise. Peut-être que ça viendra, une idée, mais là, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise pour mettre là. Donc, hop, on ferme. Et donc, derrière, toujours pareil, la petite pochette, toujours avec le petit tag pour pouvoir mettre un petit message. Voilà. Écoutez, voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez de mes petites cartes. Donc voilà, moi je suis assez contente. Voilà, c'est un premier essai. Voilà, comme on dit, un premier jet. Et voilà, je suis assez, assez contente. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien
Parce que c'est pas tout, c'était ça mon problème avec la première vidéo, c'est qu'en plus je trouvais que ça, on voyait pas vraiment bien ce que ça faisait. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que ma petite vidéo, elle vous a plu, que c'était pas trop brouillon. En tout cas, comment dire, si vraiment vous avez envie, je referai, je peux faire le tuto, hein, je referai le tuto. De toute façon, je pense que je le ferai peut-être pas tout de suite là, mais comment dire, c'est dans mes prévisions de faire le tuto. Maintenant, bon, si vraiment il y a j'ai plusieurs personnes qui me demandent le tuto, ben, je vais essayer de le faire dans pas longtemps. Voilà. Mais voilà, je suis hyper contente en fait du résultat. Voilà. Bah écoutez, les copinettes, je vous dis à très vite. N'oubliez pas en partant les petites choses qui font plaisir, le petit pouce en l'air, le petit commentaire. C'est que des petites paillettes de bonheur. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, n'hésitez pas, soyez les bienvenus. Petit clic pour être averti des nouveautés. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous.